Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, le Mesnevi, 150 contes soufis de Jalal al-Din Rumi. Le vieux musicien. Du temps du calife Omar, il y avait un vieux musicien qui animait les réunions des hommes de goût. Par sa belle voix, il enivrait même le rossignol. Mais le temps passait, et le faucon de son âme se transformait en moustique. Son dos devenait comme la paroi d'une cruche. Sa voix, qui autrefois caressait les âmes, commençait à les gratter et à ennuyer tout le monde. Y a-t-il sur cette terre une belle qui n'ait pas souffert de s'en édir? Y a-t-il un plafond qui n'ait pas fini par s'effondrer? Ainsi, notre homme tomba dans le besoin, et le pain même vint à lui manquer. Un jour, il dit : « Ô mon Seigneur, tu m'as accordé une longue vie et comblé de tes faveurs. Durant 70 ans, je n'ai pas cessé de me révolter contre toi, mais tu m'as toujours offert de quoi subsister. Aujourd'hui, je ne gagne plus rien, et je suis ton hôte. Je chanterai et pleurerai donc pour toi. » Il prit le chemin du cimetière. Là, il joua de l'oud et chanta, versant d'amères larmes. Puis le sommeil s'empara de lui, et prenant son instrument pour oreiller, il s'endormit. Son corps fut libéré des vicissitudes de ce monde. Il était si heureux dans son sommeil qu'il se disait : « Ah, que ne puis-je rester ici éternellement !» Or, à ce même instant, Omar, le calife de l'islam, fut lui aussi pris de sommeil. Il se dit : « Ce n'est guère l'heure de dormir, mais peut-être y a-t-il une raison à cela. » Alors une voix de l'inconnu s'adressa à lui et lui dit : « Ô Omar, va secourir l'un de mes serviteurs. Ce pauvre est en ce moment au cimetière. Va lui donner 700 dinars et dis-lui de trouver le repos du cœur. Prie-le d'accepter cette somme et de revenir te voir quand elle sera épuisée. » À son réveil, Omar mit la somme indiquée dans un sac et se rendit au cimetière. N'y trouvant qu'un vieil homme endormi, il se dit : « Dieu m'a parlé d'un homme pur, d'un élu. Ce ne peut être ce vieux musicien. » Et, comme un lion en chasse, il fit plusieurs fois le tour du cimetière. Voyant qu'il n'y avait personne d'autre que le vieillard, il se dit : « Il y a des cœurs éclairés dans les coins oubliés. » Il s'approcha du musicien et toussa pour le réveiller. Le musicien, voyant devant lui le calife de l'islam, fut pris de peur et se mit à trembler, mais Omar lui dit : « Ô vieillard, n'aie pas peur. Je t'apporte une bonne nouvelle de la part de Dieu. Il t'a considéré digne de ses faveurs. Voici quelque argent. Dépense-le et reviens me voir. » À ces mots, le vieil homme se mit à pleurer, et, jetant son instrument à terre, il le cassa en disant : « C'est toi qui étais le voile entre Dieu et moi. » Omar lui dit : « Ce sont tes larmes qui t'ont réveillé. Il est bon de se rappeler le passé. Mais pour toi, dorénavant, le passé et le futur sont des voiles. Tu t'es repenti de ton passé, et tu dois maintenant te repentir de ton repentir. » Et bien voilà pour ce conte. Tout simplement, cet instrument de musique agrège toutes les distractions du monde phénoménal qui s'interposent entre nous et Dieu dans notre relation au suprême. Nous nous laissons distraire et happer par tout un tas d'instruments ou d'activités
qui éloigne l'âme de sa source, de la source. Cette incarnation n'est pas simplement le fait de vivre dans un monde phénoménal et de profiter, encore une fois, des 3B, mais bien de retourner à la source d'où cette âme a éclos et marcher dans la direction des 3V, la voie, la vie, la vérité. Donc tous ces intermédiaires, tous ces parasites présents sur nos routes dans le monde phénoménal sont toutes ces choses qui nous empêchent d'entrer en étroite connexion avec le suprême, avec l'absolu, avec la source, avec Brahman, ce que nous sommes vraiment, bien au-delà du corps et dans l'essence. Bien voilà pour ce partage. Merci de votre écoute. Merci de votre attention. À très bientôt.